Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Black Butler saison 5 The Emerald Witch Arc. Et on se retrouve du coup pour mon épisode préféré. C'est difficile à dire, mais si j'attendais en tout cas cette nouvelle saison, c'était pour cet épisode-là. Je pense pas être la seule, mais c'était vraiment cet épisode-là que je voulais voir, puisqu'on va enfin avoir une véritable confrontation entre Ciel et Sébastien. Mais surtout, qui va nous révéler la vraie nature de Sébastien. Parce que si vous n'avez pas trop suivi la trend autour de Black Butler, le principal truc, c'est de partir en full yaoi, c'est de se dire ah là là, Ciel et Sébastien, ils sont tellement bien ensemble, ce genre de choses et tout. Je me déclare totalement coupable de ce truc-là. Pour ma gouverne, quand j'ai commencé à découvrir la série, j'avais 11 ans, tout pile. J'avais pas vraiment d'expérience là-dedans. Voilà. Mais donc du coup, c'est la grosse trend de se dire, ben voilà, Sébastien, il est plus gentil que ce qu'on pense, il s'est vraiment attaché à Ciel. Cet épisode-là prouve concrètement que pas le moins du monde. Puisque donc, l'épisode commence où il reçoit du coup la lettre envoyée par la reine Elisabeth et apportée par son majordome. Sauf qu'en fait, bah, il essaye de lui dire, bah désolé, mon maître, il est un petit peu alité, est-ce que je peux prendre la lettre en attendant et tout. Et du coup, le majordome lui dit, bah écoutez, ok, confirmez-moi juste que vous avez bien lu le truc, moi c'est mes ordres, et puis je m'en vais. D'ailleurs, petit passage très drôle, Sébastien lui dit, vous êtes venu à cheval? Et le gars, il confirme sans confirmer, parce qu'il a une espèce de cheval qui essaie de lui manger le haut du crâne. Pas bien compris où ça veut en venir avec ça, mais allez, vas-y, let's go, on roule, passons à autre chose. Et en fait, bah, Sébastien, ça l'intéresse plutôt pas mal ce qu'il a reçu, donc il va aller voir Ciel parce qu'il se dit bon, là, ça suffit 5 minutes, j'ai joué les observateurs pendant un petit moment, mais là, faut vraiment que les choses elles avancent, quoi. Et donc, du coup, il va voir Ciel. Fini essaye un petit peu de l'en empêcher parce qu'il sait très bien, du coup, que Ciel est vraiment pas à l'aise en la présence de Sébastien. On apprendra plus tard pourquoi. Mais et puis même si elle commence à paniquer vraiment quand il comprend que Sébastien est dans la pièce. Et du coup, bah, Fini, il va essayer de mobiliser toute sa force, puisqu'on sait qu'il a une force surhumaine, sauf que ça fait pas du tout bouger Sébastien, quoi. Il arrive à le virer de la chambre, clairement, et Fini se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, et du coup, Sébastien va avoir une vraie confrontation avec Ciel. Il lui explique que bah il est vachement déçu de sa conduite, parce que lui, il était là à la base parce qu'on lui avait promis du drame, on lui avait promis de la tragédie, on lui avait promis de la vengeance. Et là, visiblement, Ciel, depuis qu'il a été empoisonné, ou depuis qu'il a été maudit, ça dépend comment vous voyez la chose, bah, il est plus vraiment trop lui-même, quoi. Il a l'air vraiment... On n'est même pas sûr concrètement si il a vraiment conscience des événements qui se sont passés après sa capture, en fait, après son kidnapping, et après le trauma qu'il a vécu aux mains de la secte, là. Et encore, on n'a pas encore tout vu. Mais donc voilà, Sébastien, il essaye un petit peu de le réveiller et je dis bon, bah, vous abandonnez votre mission? Bon, bah, j'ai plus de raison de respecter notre pacte alors. C'est dommage, hein, j'aurais espéré que votre âme soit un peu plus goûteuse avec tous les événements que vous m'avez promis, mais bon, vous arriverez bien à satisfaire brièvement ma faim, on va dire. Et du coup, il commence littéralement à attaquer Ciel. Alors il faut savoir qu'on n'a jamais vu, même dans le manga, pour autant que je sache, on n'a jamais vu la vraie forme de Sébastien, pour peu qu'il ait vraiment une forme qui soit compréhensible pour nous. C'est quelque chose qui est souvent... j'ai lu un petit peu de Lovecraft, par exemple, c'est un truc qui est très central à sa prose, c'est ce côté vraiment angoisse, horreur, tu ne peux pas concrètement imaginer et conceptualiser ce genre de créature-là. Du coup, on a juste des espèces de flammes noires, un petit peu la spécialité de Sébastien, qui commencent à partir de son corps et à attaquer directement Ciel, à l'empêcher de bouger, à ce genre de choses, en l'empêchant même carrément d'appeler à l'aide. Et alors, du coup, qu'il est en train de s'apprêter du coup à manger Ciel, Ciel va avoir ce qui ressemble encore une fois à une discussion avec lui-même, et où en fait il se dit ah, tu vas vraiment rester là et tout, t'es sûr, t'abandonnes? Bon, bah c'est dommage, mais écoute, tu peux. Et en fait, finalement, Ciel va commencer petit à petit à se réveiller, parce qu'en fait, il va avoir
C'est là où ça m'a fait mal. Il a tous ses proches qui commencent à lui poser des questions, en fait. Bon, il y a les 2 gars du cirque, comment ils s'appellent? Joker et celle qui était tout en blanc là, qui est plus ou moins devenue amie avec lui, supposément en tout cas, dans Book of Circus. Ah, je sais plus. Lottie, Loli, quelque chose comme ça? Je sais plus. Mais voilà, eux, franchement, je trouve pas qu'ils sont d'une importance si grande pour le personnage. Par contre, il y a ses parents et il y a Madame Red. Et je dois bien avouer que revoir Madame Red, ah, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je suis lâchée. Meuf, t'aurais tellement pu tourner différemment. Qui essaye du coup de lui poser les questions, pourquoi tu fais ça, pour venger notre mort, pour ceci, pour cela, machin et tout. Et on a d'ailleurs une image assez marquante, je pense que c'est celle que j'ai choisie pour la miniature, et que vous êtes en train de voir du coup actuellement, mais le ciel à moitié en sang avec le bide qui a l'air d'être dans un état catastrophique. Et si je peux me permettre une brève bifurcation en tant que lectrice du manga, je sais que je ne fais que me répéter, mais encore une fois, je n'arrive toujours pas à comprendre comment à l'époque, en lisant le manga, ça m'a pas sauté aux yeux. Si vous voulez, j'ai bien eu conscience qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais la solution m'est jamais venue en tête, quoi. C'est pour ça que le twist a aussi bien marché avec moi. Donc c'est pour ça que j'estime que s'il y a bien une série qu'il faut pas spoil, c'est bien Black Butler à ce niveau-là, surtout que bon, les éléments sont suffisamment en place pour que la théorie puisse commencer à venir. Moi, je sais que je l'ai complètement loupé à l'époque. C'est après coup, en fait, en me renseignant, que j'ai vu. Ah oui, mais ça fait longtemps que la théorie existe. Eh ben, heureusement que je vais pas sur les forums, dis donc. Donc voilà, en fait, Ciel, du coup, finit par se réveiller et par se dire non, non, je faisais ça. En gros, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que bah, il est pas aussi altruiste que ce que les gens essayent de faire croire sur lui. Non, non, il est beaucoup plus hypocrite que ce qu'on pense. Et il fait ça principalement pour lui, pour sa sécurité, pour sa survie, pour ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est ça, du coup, qui va le faire réagir, on va dire. Et en fait, il va se dire, oui, c'est pour ça que j'ai accepté ta main tendue à toi. Et puis, il y a un petit peu Sébastien aussi qui joue un petit peu de son influence dedans. Et du coup, il va tendre la main pour rejoindre Sébastien. Et c'est comme ça qu'il se réveille. Et là, oh, ça y est, on a retrouvé notre ciel habituel, notre ciel bougon, râleur, arrogant. Voilà, le ciel qu'on a appris à connaître depuis la saison 1. Ce petit moment de vulnérabilité n'aura au final duré que quelques épisodes. Quoique, je crois qu'ils ont été maudits épisode 2. Quasiment la moitié de la série quand même, la moitié de la saison. Mais bon. Donc voilà, il se, il se réveille et il dit non mais oh Sébastien, c'est moi ou t'étais en train d'essayer de me bouffer là? Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand tu traites ton maître comme ça là? Et il dit ah bah vous êtes de retour, ah bah tant mieux. Non mais j'étais, allez, à 80%. J'étais à 80% réellement décidée à vous bouffer. J'attendais, j'avais confiance en vous, voyons, je savais que vous alliez revenir. Tentative avortée, vous savez. De toute façon, pour Sébastien, c'est beaucoup plus intéressant que si elle continue sa quête de vengeance et revienne à lui, parce que du coup, il va pouvoir continuer à le pousser à faire des trucs terribles, et donc du coup, son âme va prendre un goût beaucoup plus intéressant, parce que je rappelle que Sébastien, à la base, c'est un démon qui fait un petit jeûne d'un petit moment, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé d'âme. C'est pour ça que la fin de la saison 1 est aussi... Ouais, quelque part, elle est dans les clous. Quelque part, elle est dans les clous, mais saison 2, bref. Donc voilà, et du coup, il va demander à Sébastien de rassembler tous les domestiques, qui concrètement étaient juste derrière la porte, en fait, en train d'essayer d'écouter la conversation qui était en train d'avoir lieu. Bon, je pense qu'ils n'ont pas dû entendre grand-chose, parce qu'à mon avis, ils seraient rentrés beaucoup plus tôt, clairement. Mais en gros, voilà, ils étaient tous inquiets. En fait, fini, il est allé chercher un petit peu les autres, parce que, bah, les gars, Sébastien, il m'a viré de la chambre, mais Maître Ciel, il est pas trop d'accord, quoi. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ils ont tellement tous la trouille de Sébastien, tu m'étonnes. Et donc du coup, Ciel va les rassembler un petit peu tous devant lui et globalement, il va s'excuser. Il va même tendre la main à Fini pour le remercier du coup d'avoir autant pris soin de lui pendant aussi longtemps. Et ouais, tu vois, tu sens que
que Ciel, il est un petit peu embarrassé, c'est pas trop dans sa nature à la base. Mais j'ai aussi beaucoup aimé ce côté-là, c'est que vraiment il s'affirme en tant que chef de famille, en tant que chef de maison, et en tant, bah, globalement que responsable, en fait, de ses domestiques, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il est vraiment en mode, «Excusez-moi pour ma conduite, je vous ai causé pas mal de soucis, je vous ai causé du tort, je comprendrais que vous décidiez de ne plus rester à mon service», en fait. Et je me suis dit: «Oh bah non, quand même, partez pas!» Mais voilà, il estime que, bah, si possible, il aimerait bien qu'ils restent, quoi. Voilà. Et en fait, ils sont tous morts de rire. Après le choc vient le rire, en fait, parce qu'il leur demande aussi d'oublier complètement ce qu'ils ont vu pendant les derniers jours. Et ils sont là, non mais on peut pas oublier ça, c'est pas possible, monsieur. Donc voilà, petit moment vraiment touchant et mignon entre Ciel et ses domestiques, et ouais, ça fait chaud au cœur. Parce que tu vois vraiment qu'ils l'aiment, quoi, ils sont vraiment dévoués à lui, ils sont fidèles, ils sont loyaux, quoi. Certes, il a pas le meilleur caractère du monde, mais voilà, ça reste leur petit monsieur, quoi. Donc voilà, ils étaient vraiment trop choupis. En parallèle, on a une petite discussion entre Wolfram et Sullivan. Ils sont vraiment très absents de cet épisode. Ils ont juste un petit moment, puisque donc, je rappelle qu'à la base, ils sont censés quitter le domaine le lendemain. Et en fait, bah, Sullivan, elle essaye une dernière fois de demander à Wolf si elle peut les accompagner, en fait, parce qu'elle veut voir le monde extérieur, ce vaste monde qu'ils lui ont décrit, mais qu'elle ne pourra jamais voir. Mais Wolfram, du coup, comment dire, quelque part, il a pris les conseils de Sébastien Hacker, puisque si vous avez oublié, dans un des premiers épisodes, je sais plus lequel, enfin quand il commence à s'occuper en fait de Sullivan, il fait comprendre à Wolfram que bah il faut pas céder à tous les caprices de nos maîtres. En fait, c'est pas comme ça qu'on leur rend service. Et là, du coup, bah, il décide d'être ferme, il décide de lui dire non, mademoiselle, ça va pas être possible. Vous devez rester là, vous devez assurer votre devoir de sorcière d'Emeraude. Et ouais, ça fait mal au cœur pour Sullivan qui finalement bah, accepte, hein, ça lui fait mal au cœur, mais voilà, elle décide de rester fidèle à ses gens, et elle également. Donc au final, un développement entre Sullivan et Ciel qui est assez en parallèle, j'aime bien. Et bon, bah, faut dire qu'on arrive sur la moitié de la saison, donc faut que les choses commencent à s'accélérer un petit peu. Et c'est là qu'arrive du coup la fameuse lettre envoyée par la reine. Donc déjà, qui se termine par un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est Ciel, il est en mode non mais faut qu'à la reine de me demander des trucs impossibles, c'est pas possible. Et en fait, c'est parce qu'elle lui a envoyé comme message oui, j'aimerais bien prendre le thé avec la jeune sorcière. Donc concrètement, elle est en train de lui dire tu peux me la ramener, s'il te plaît, à Londres, faut qu'on discute un peu. Et elle lui a aussi laissé une sorte de code. Mais si, comme moi, vous avez fait un petit peu de chimie, c'est un truc que vous appréciez plutôt bien. Bon, si toutes les lettres étaient restées en majuscules, je dis pourquoi pas. Allez, on peut imaginer que c'est un code crypté. Par contre, quand en plein milieu tu as un N majuscule et un A minuscule, quiconque a fait de la chimie sait que c'est le symbole du sodium. Puisqu'en fait, ce que nous explique Sébastien, bah, c'est qu'en fait, il a envoyé une des plantes de la forêt et un petit peu de la médecine que lui a donné Sullivan. Il les a envoyés à Londres en leur demandant de les faire analyser. Alors, je ne suis pas totalement au fait niveau histoire, niveau avancée technologique de comment ça se passe. J'avoue avoir quand même un ou deux doutes sur le fait que, à l'époque de l'ère victorienne, ils auraient été capables de nous donner un truc aussi précis. J'aurais plutôt tendance à penser que ça serait resté un peu plus basique. Mais grosso modo, donc, on a, semblerait-il, une formule chimique. Alors, elle est sur deux lignes, donc je ne sais pas si c'est significatif ou pas, mais on a donc C4, c'est-à-dire 4 atomes de carbone, H, c'est-à-dire hydrogène. Alors H8, probablement, du coup, donc 8 atomes d'hydrogène. C, encore du carbone, 2 atomes de soufre, donc du sodium, de l'oxygène. Et il y a une lettre que j'arrive pas vraiment à identifier. En plus, c'est calligraphie, donc laisse tomber. La seule chose pour moi qui a l'air de correspondre au niveau du tableau périodique, c'est un I. Voilà, ce serait de l'iode. Mais alors, faut pas me demander par contre qu'est-ce que ça représente. En tant que lectrice du manga, je sais, enfin, je sais vaguement à quoi fait référence tout ça.
Maintenant, me demandez pas concrètement à quelle molécule ça correspond ou autre, hein. Là, je suis pas chimiste. J'ai fait un bac scientifique, mais ça s'arrête là, globalement. Donc voilà, l'épisode se termine là-dessus, et du coup, bah, Ciel, ça a l'air de lui faire comprendre deux, trois trucs sur la situation, donc ça y est, il est prêt à agir, et l'épisode se termine là-dessus, donc on verra dans le prochain épisode, du coup, qu'est-ce qui va se passer. Donc ouais, non, franchement, un épisode que j'attendais beaucoup, pour la confrontation entre Ciel et Sébastien, et pour le dialogue entre Ciel et Ciel. Voilà. Donc, ouais, franchement, j'ai très, je sais que j'aurai pas toutes mes réponses dans cette saison-là, mais je vous jure que si à la fin de la saison, ils nous font comme la dernière fois, et ils nous font un petit teaser en mode le Blue City Hall va débarquer, ça pourrait être très très drôle. Franchement, s'ils partent là-dessus à la fin de la saison, je leur en serai pour toujours reconnaissant parce que c'est là où les choses vont vraiment commencer à devenir intéressantes. Mais bon, on en reparlera si jamais on a des nouvelles à ce niveau-là. Voilà, voilà. Sur ce, bah, j'ai rien de plus à dire sur cet épisode-là, hein, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que vous soyez lecteur du manga ou que vous découvriez la série avec cette saison. Et puis bah voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7, et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.